peut encore le faire, peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Celui qui est assis peut se lever ce matin. Est-ce qu'il peut sourire aux voisins? Souris un peu avec le voisin. Un petit sourire fait du bien. Fait du bien aux voisins en souriant. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Nous sommes debout pour faire cette lecture. Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Reprenons nos places. Hier, nous avions abordé encore ce sujet. Nous continuons le même sous-thème qui est intitulé Votre attitude face à l'ordre suprême 2. Hier, nous avions souligné le pouvoir. Que celui qui nous envoie a souligné qu'il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous avons souligné cet ordre qui consiste d'aller. Nous avions dit que Jésus a quitté le ciel pour gagner une âme. Il est venu chercher et sauver les âmes perdues. Dans Acte 11, 26, là on a appelé pour la première fois les disciples chrétiens des chrétiens. On les a appelés des chrétiens parce qu'on voyait en eux la vie de Christ. Ils vivaient comme Christ. Ils vivaient comme Christ. Ils avaient la passion des âmes. Comme nous avions dit hier, qu'on ne peut pas s'appeler chrétien si l'on n'a pas réussi le test de disciple-là. Lorsque vous êtes testé, lorsque vous passez aux examens en tant que disciple, c'est là que vous allez décrocher ce diplôme qu'on appelle chrétien. Et nous avions chuté en disant peut-être le mot chrétien dépasse notre entendement. Pour mieux le comprendre, il faudrait dire je suis comme Christ. Alors posons-nous ces questions. Dans nos fréquentations, suis-je comme Christ? Dans ma façon de réagir, dans mes réactions, suis-je comme Christ? Dans mon habillement, suis-je comme Christ? Dans mes pensées, suis-je comme Christ? Lorsqu'on n'arrive pas à répondre à cette question, l'enfer nous est ouvert et le ciel nous est fermé. Il ne suffit pas de s'appeler chrétien, il suffit de l'être. Ce n'est pas eux-mêmes qui s'appelaient chrétiens, c'est plutôt les gens qui le voient. Ceux qui vous voient, voient-ils Christ? Dans votre famille, est-ce que Christ est vu? C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens bagarreurs, des chrétiens moqueurs, des chrétiens voleurs, des chrétiens impudiques, des chrétiens alcooliques, des chrétiens magiciens, des chrétiens féticheurs, des chrétiens occultistes, des chrétiens adultères, des chrétiens sorciers, des chrétiens. Non, bien aimé, vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple, c'est un homme qui est
derrière les traces de son maître. Derrière les traces de son maître. Des chrétiens pleins de vengeance. Des chrétiens qui n'ont pas d'esprit de pardon. Des chrétiens qui minimisent les autres. Des chrétiens qui négligent d'autres personnes. Des chrétiens avec comme langage, celui-ci n'est pas de ma classe. Qui est de la classe de Jésus ici? Jésus est de la classe divine. Cependant, il s'est conformé à nous. Il s'est identifié à nous. Il s'est ressemblé à nous. Il s'est dépouillé afin de devenir comme nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Il suffit de l'être. Il suffit de l'être. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ressemblent aux bouteilles. Aux bouteilles vides. Où on a seulement écrit le nom de la chose qui était dedans. Cependant, il n'y a rien dedans. Lorsque vous achetez une boisson, vous achetez une boisson quelconque, vous allez acheter du sucré et que dedans il n'y a rien. Allez-vous consommer la bouteille? Si vous n'avez pas le contenu du disciple là, vous ne serez pas consommable au ciel. Vous ne serez pas consommable au ciel. L'étiquette ne peut remplacer le contenu. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort qui suit. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez l'apparence. Travaillez votre intérieur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde à l'intérieur. Il regarde à l'intérieur. Lorsque à l'intérieur il y a plein de Dieu, même l'habillement va changer. Le langage va changer. L'accoutrement va changer. Les fréquentations vont changer. Les pensées vont changer. Jésus a dit allez. Et il y en a toujours qui continuent à discuter, à débattre. Si vous n'évangélisez pas, vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'évangélisez pas, vous n'êtes pas chrétien. Je répète, si vous n'évangélisez pas, vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'évangélisez pas, vous n'êtes pas chrétien. Les disciples étaient prêts à être persécutés. Au Congo, il n'y a pas de persécution. Au Congo, il n'y a pas de persécution. Il y a des chrétiens qui évangélisent en cachette dans d'autres pays. Des églises cachées. Ils demandent des prières dans nos pays. Pendant que chez nous, tu peux aller au rond-point Gaba. Tu peux aller au magasin. Tu peux aller où il est. Et commencer à crier. Jésus est Seigneur. Personne ne va t'arrêter. Jésus est Seigneur. Personne ne va t'arrêter. Jésus est Seigneur. Personne ne va t'arrêter. Mais cependant, nous ne le faisons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les Congolais seront plus jugés. Seront jugés rigoureusement que les Djiboutiens. Les Congolais seront jugés plus durement que ceux qui sont dans des pays musulmans. Parce qu'au Congo, on ne t'empêche pas d'évangéliser. On ne t'empêche pas d'aller au marché. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Où sont les choristes qui doivent sortir dehors et chanter Eswazoya et chanter Jésus revient? Où sont les intercesseurs qui peuvent sortir, prier, intercédant? Où sont ceux qui ont de l'argent, qui peuvent sortir et financer l'évangélisation, gagnant des gens avec des étiquettes, avec des banderoles, avec des panneaux publicitaires? Bien-aimés, il est temps que l'Église se lève et utilise tous les moyens possibles pour dire Jésus-Christ revient. Jésus revient. Aller est un ordre.
Que vous soyez directeur, que vous soyez plombier, que vous soyez sentinelle, que vous soyez pasteur, que vous soyez choriste, que vous soyez professeur, qui que vous soyez, simple fidèle, aller est un ordre. Quiconque n'obéit pas à cet ordre n'est pas un chrétien. Le disciple suivait son maître. Suivait son maître. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment le ministère de délivrance. Tout le temps, il est dans les chassés. Chassés. Bien aimé dans le Seigneur. La première fois où les disciples ont remarqué que les démons leur étaient soumis, ils n'étaient pas allés chasser les démons. Ils étaient allés évangéliser. Ils n'étaient pas allés chasser les démons. Ils étaient allés évangéliser. Et en évangélisant, ils ont remarqué que même les démons leur étaient soumis. Écoute Jésus. Jésus dit, ne vous refusez pas parce que vos noms, parce que les démons vous ont été soumis. Mais refusez-vous parce que vos noms sont déjà inscrits dans le ciel. Quiconque évangélise a le pouvoir. Parce que Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Va évangéliser et tu reconnaîtras la puissance qui est en toi, le pouvoir qui est en toi. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils voulaient changer le débat. Même les démons, non, je dis arrêtez ça. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Arrêtez cette histoire. Arrêtez cette bassesse. Arrêtez cette bassesse. Arrêtez cette bassesse. Quand je prie, les démons partent. C'est une bassesse. Nous voulons savoir que quand toi tu parles, les hommes se convertissent. Oh mon Dieu, c'est une bassesse. C'est une bassesse. C'est une bassesse. Moi quand je dis les démons m'obéissent, c'est une bassesse. Nous voulons entendre que quand toi tu regardes quelqu'un, tu peux le fixer puissamment et la personne change. S'il y a des démons qui envoûtent en passant par les yeux de leurs acolytes, il est temps que le Saint-Esprit puisse attirer bien que par le regard, bien que par le regard, arrêtons de bassesse. C'est une bassesse. Les démons partent. Ils partent. Va évangéliser. Et les dons en toi vont se développer. Va évangéliser. Et Jésus te dira, ne parle pas des démons, parle plutôt de ton nom qui est inscrit dans le ciel. Le nom qui est inscrit dans le ciel. Et Jésus dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Comme pour dire, pour ce qui est des démons, et leur chef a connu une chute libre. Vous savez ce que c'est être refoulé sans être préparé? C'est-à-dire tu marchais et puis on te prend dans l'avion, embarquement. Tu n'as rien préparé. Le diable n'a pas eu le temps de se préparer. Il avait été précipité. Il n'a pas eu le temps de planifier quoi que ce soit. Il avait été précipité. Voilà pourquoi Jésus ne veut même pas en parler. Quand tu dis je chasse les démons, c'est une chose, c'est une bassesse. C'est les petites choses du royaume. Les petites choses du royaume. Les choses dans lesquelles Dieu t'attend. C'est le nombre des âmes gagnées. Le nombre des âmes gagnées. Je dis le nombre des âmes gagnées. Le nombre des âmes gagnées. Arrêtons d'être distraits. Arrêtons d'être distraits. Quand je ferme les yeux, je vois des 24 vieillards. Je vois les 4 êtres vivants. Je vois le trône de Dieu. C'est bien. Toute révélation qui ne te conduit pas à les témoigner ne vient pas de Dieu. Toute révélation qui ne doit pas être témoignée ne vient pas de Dieu. Quand Dieu te parle,
C'est pour aller témoigner. C'est pour aller édifier. C'est pour aller exprimer combien Dieu est grand, fort, puissant. Arrêtons cette distraction. J'étais à l'église. C'était fort. Qu'est-ce qui était fort? Il n'était conduit pas dehors. Tu viens seulement seul. Tu reçois des fortes révélations, mais qui ne te changent pas. Dans cette église, tu as influencé qui? Ou dans d'autres églises, ils sont là en ton nom. Arrêtons cette distraction. Au ciel, nous ne serons pas couronnés au nom des nombres de nos fréquentations dans les cultes. Au ciel, nous serons couronnés au nombre des âmes que nous avons ramenées au Seigneur. Que nous avons ramenées au Seigneur. Bien-aimé, l'heure est en train d'avancer. Va gagner les âmes. C'est un ordre. C'est un ordre. Alléluia. Amen. Va gagner les âmes. Il y a des gens à Mama Emo. Peut-être qui n'ont besoin que de $100. Ou de $50. Ou de $20. Ou de $10. Et tu peux arriver, tu peux payer aussi une facture. Et en payant la facture, tu demandes à toute la famille d'être là et tu leur prêches. Mais c'est que c'est de payer la facture de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est qu'on peut ressentir. La personne serait prête de te suivre partout. Et toi, tu pourras lui dire, écoute, ne me suis pas à la maison, suis-moi dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons des bêtises. Arrêtons de passer à côté. Arrêtons des distractions. Il est temps que dans nos fêtes de mariage, que nous puissions gagner les âmes. Il est temps dans nos fêtes d'anniversaire que nous puissions gagner les âmes. Il est temps dans tout ce qui est attaché à nous que nous puissions gagner les âmes. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtons de cercueils écouteux. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. L'évangile est gratuit. Et l'évangélisation coûte. Il y a des gens qui ont du mal à donner à Dieu $5. Mais tu le donnes facilement. Dans les paniers ici. Les offrandes que tu donnes, c'est 500 000 francs. 500. 500, 1000. Mais quand tu es dehors, tu dépenses beaucoup. Tu dépenses beaucoup pour autre chose. Mais quand il faut dépenser pour ça, non, je n'ai que $1000. De l'argent déjà que tu froisses. Et pourtant l'argent que nous mettons ici nous permet d'acheter des chaises, nous permet d'avoir des lampes, nous permet d'acheter la parcelle, nous permet d'évangéliser, nous permet de faire des affiches. Il y a des gens qui disent, pasteur, on voit des affiches jusqu'à l'UPN. Les affiches qu'on a mis jusqu'à l'UPN nous ont coûté $700. L'évangélisation n'est pas gratuite. Elle coûte. Il est temps que tu comprennes que quand tu te lèves pour offrir à Dieu, tu te lèves pour que l'œuvre de Dieu avance. Regarde, même quand je prêche, beaucoup sont là. Peu d'amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps où les hommes aimeraient qu'on leur prêche des choses qu'ils aiment. Or, en ce dernier temps, pour que Jésus-Christ revienne, il faut que cette parole, cette bonne nouvelle, arrive dans toutes les extrémités de la terre. Oh, je prie mon Dieu qu'il me donne d'aller implanter dans mon village. Dans mon village d'abord.
Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis évangéliquement. Réfléchis évangéliquement. Quand tu vas au travail, tous ceux qui sont attachés à toi, qui sont païens, te seront demandés. Tes voisins païens te seront demandés. Tes frères et sœurs païens te seront demandés. Tes frères qui étaient à l'église ici qui n'est plus à cause de ton comportement, à cause de ton caractère, à cause de ton mauvais langage, te sera demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas quitté le ciel pour que tu aies des buildings. Jésus n'a pas quitté le ciel pour que tu t'habilles en griffe. Jésus n'a pas quitté le ciel pour que tu fasses des coins d'avoutou capoto. Jésus a quitté le ciel pour chercher et trouver et faire de toi un chercheur et un trouveur. Aujourd'hui nous sommes des chercheurs de visa. On est en train de chercher des âmes, chercheurs de mariage, chercheurs des âmes. Réveille-toi et va chercher les âmes. Va chercher les âmes. Va chercher les âmes. Oh mon Dieu, nous avons besoin de la race définie. La race définie. Des hommes qui pouvaient prier. Prier. Afin que les villes se convertissent. Afin que les villes se convertissent. Aujourd'hui, le chrétien est heureux. Tu habites à côté d'un lieu où il n'y avait pas une boîte de nuit. Et la boîte de nuit est portée minami sunayo. Ozo seka kaka. Oyo banda ko sambela. Ozo seka. Bato ba keli felo. Ozo seka olie ba sambela bango ka kolangwa okanisi bazolangwa pamba baza envoûté baza na posa muto ko désenvoûté bango baza na posa prière passionné moko boye baza na posa compassion mutu moko boye aye ba kofukama aye ba koloba nzambe de la même manière okangolanga milango ebele bosa osani ni po bima ngolu amen yena ngolu esimbiete ngolwa neza na posa ba prière na yo. 17h à 19h ici il y a des prières. Combien viennent? Chaque jour, 17h à 19h, il y a des gens qui prient. Prière. Soutenant la moisson. Si Dieu a permis que tu sois là, Dieu ne veut pas que tu remplisses la chaise. Dieu veut que demain tu puisses te lever et mettre quelqu'un là où tu as assis. Pourquoi il est temps que nous puissions piller l'enfer? Oh bien-aimés, nous sommes de ceux-là qui ne vont pas permettre que l'iniquité remplace la sainteté au Congo. Nous sommes de ceux-là qui ne vont pas permettre que l'iniquité remplace la sainteté au Congo. Moi je vous prêche. Vous aussi allez prêcher. Moi je libère la pensée. Communiquez la pensée. Communiquez la pensée. Arrêtez de propager des bêtises sur Facebook. J'ai même appris. Il y a des gens pendant que nous prêchons, il est en train de chatter. Tu es dans ton Facebook. Ozo mi maudire. Comment koyo kaliloba nzambe ozo converser na Facebook. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le téléphone. Aujourd'hui, le diable utilise le téléphone pour envoûter des gens. Envoûter des gens. Ozo tambola. Ofandi. Ozolia. Olamuki na 2 heures. 5 heures. Envoûté. On a ma air à prière. On a bloc à prière. Au tambour, surtout qui Zambé merci. Mais au tambour, surtout qui message les encas sur Facebook. Oh, ni nyango. Envoûtement. Oh mon Dieu. Jésus a envoyé les disciples pour faire. Faire. Pour faire. Pendant que toi tu dis Nzambe sala. Nzamba ozelo sala. Yo osala. Pendant que toi tu dis
Comment frère oiseau commander il faut commander. Il faut ça là frère on a commandé il faut comment. Oui, il faut ça là. Na prière na yo, il faut ça là. Na ba visitation na compassion, il faut ça là. Na ba fréquentation na yo, il y a évangélisation, il faut ça là. Il faut le kamutu moko so kinga la komi bonaza pasteur pa mutu moko boye abande ko sala nga disciple. Tumbo ba ndo kanisa na so kaye na benganye. Ay na bimise ba version na yeba na mutu. Mais à supporter. Faut ça là. Bénin témoigne. Dans une de ses croisades. Une maman qui vient. Cette maman lui dit, je suis venu pour que tu dises à ton Dieu de me laisser tranquille. Il dit pourquoi? Elle dit, j'ai 60 ans. Ça fait plus de 30 ans que Dieu m'avait mis dans ton armée. Prions pour toi. Quand toi tu pars évangéliser, moi je me réveille, je prie pour toi. Je prie pour toi. Aujourd'hui j'ai 60 ans. Dieu doit me laisser me reposer. Me reposer la nuit. Et un autre pasteur, après avoir prêché dans une église, il y a un frère qui vient, qui demande à son pasteur, je veux parler au pasteur visiteur. Le pasteur lui permet. Il dit au pasteur visiteur, il dit, Dieu me dit que tu veux t'étrangler, tu veux donner la mort à ta vie. Ne le fais pas. Le pasteur là venait de divorcer. Et cet homme qui lui parlait avait fait plus de 20 ans se réveillant à 2 heures, priant pour une personne qu'il n'avait jamais vue, mais que Dieu lui avait juste montré le visage. Toi tu pries pour qui? Même pour moi, ton pasteur, tu le fais. Même pas une seconde. Mais aussi, c'est la pasteur a été puissamment. Pasteur a roboté. Pour ça, prière. Alléluia. Amen. Prière. Cet homme-là est tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a pensé combien Dieu l'aime. Derrière ta conversion, il y a eu des stocks de prières. Je dis derrière ta conversion, il y a eu des stocks de prières. Il y a eu des gens qui ne te connaissent pas, qui ont prié un jour. Et leur prière t'ont attrapé. Toi aussi. Entre dans les stocks de prières. Commence à réclamer des choses. Commence à réclamer des choses. Commence à réclamer. Commence à réclamer. Lorsque tu vois une star musicienne qui attire beaucoup de gens dans le mal, commence à la réclamer. Je réclame tel homme, je réclame tel fils, je te réclame au Seigneur. Tu vas te convertir, je te réclame au Seigneur. Tu ne resteras plus dans ce mouvement-là. Bien-aimé, Jésus a envoyé les disciples pour faire des disciples. Pour faire des disciples. Il y a des gens ici qui n'ont jamais été baptisés d'eau. Jamais baptisés d'eau. Quand Jésus envoie un disciple, il donne ses ordres. Baptisez-les. Toi, on t'a déjà baptisé. Ou bien on t'a jeté de l'eau sur la tête. Toi tu dis non, moi pas le baptême. J'ai donné ma vie au Seigneur, c'est tout. Non. Un disciple doit marcher derrière les pas de son maître. Jésus-Christ, Jésus qu'il était, Messie qu'il était, il est allé vers Jean-Baptiste. Il dit baptise-moi. Jean dit non, baptise-moi. Dis-toi tu es plus grand que ceux qui baptisent. Si toi tu es grand que ceux qui baptisent, humilie-toi au moins quand te baptise. Jésus a dit laissons faire ce qui est convenable. Qu'est-ce qui est convenable? Entrer dans l'heure de baptême, c'est convenable. Aller dans les eaux de baptême, c'est convenable. Être baptisé, c'est convenable. Bien aimé dans le Seigneur. Pas le baptême de bébé, le baptême
baptême adulte. Là où tu as pris une décision. Là où tu as pris une décision. Pas le baptême que papa a décidé. Ma fille Charisme n'est pas encore chrétienne. Mon fils n'est pas encore chrétien. Je n'ai pas le droit de les baptiser. Quand ils auront l'âge, ils choisiront. Ils décideront. Et là, ils pourront être baptisés. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Si vous êtes là, vous n'avez jamais été baptisé. Après ces cultes, donnez vos noms au secrétariat et on va organiser un programme qu'on va vous baptiser avant le 30 août. Alléluia. Amen. Jésus a envoyé les disciples pour faire des disciples. Qui est ton disciple? Qui est ton disciple? Qui as-tu gagné? Qui as-tu formé? D'ailleurs, les enseignements, tu n'aimes pas. D'ailleurs, tu es venu, tu as croisé les bras. Tu n'as pas de stylo. Tu n'as pas de papier. Tu vas enseigner quoi? Toi, tu dis seulement, je n'ai pas beaucoup de versets. Comment tu auras beaucoup de versets? Parce que quand nous donnons des versets, il y a même certains qui écrivent et quand ils rentrent à la maison, ils jettent les cahiers. Comment tu auras des versets? C'est en les mémorisant. C'est en le répétant. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Médite-le. Pour faire des disciples. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se plaisent à voir d'autres chrétiens tomber. Je savais qu'il tombera. Le jour où Dieu t'a montré qu'il allait tomber, tu as fait quoi? Je savais qu'il tomberait. Le jour où tu as su qu'il allait tomber, Dieu t'avait responsabilisé. Qu'as-tu fait? Tu es devenu un prophète de malheur. Parce que Dieu s'est réjoui de cette perte. Non. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, lorsque Dieu montre à une sentinelle le malheur qui doit arriver, la sentinelle doit sonner la trompette. Doit sonner la trompette. Frère Jean, attention. Viens, on va prier. Prions ensemble. Si frère Jean ne veut pas prier avec toi, frère Jean, va demander à ton président que vous priez ensemble. Voici ce que j'ai vu sur toi. Voici ce que j'ai vu sur toi. Si le frère ne veut pas prier avec son président, frère Jean, va prier avec ton pasteur. Tu dois le dire. Tu dois le dire. Tu ne dois pas le cacher. Tu dois le dire. S'il faut que votre amitié se rompe, qu'elle se rompe. La vérité, on ne la cache pas. Dieu te montre quelqu'un qui est en train de se méconduire. Tu viens me voir. Si c'est vraiment vrai, on va le chercher. Frère, répands-toi. Oui, s'il va fuir l'église, ça lui regarde. Parce que nous, à l'église, si on ne le fait pas, ça va tomber sur nous. Tomber sur nous. Une soeur qui s'habille très mal dans une fête où vous étiez parti. Il y a au fond. C'est un protocole, on a pasteur, c'est un protocole, c'est comme on a qui est pasteur. Vraiment, ceux qui battent, bah, ils cassent dans l'église, dans biso, bah, dans ce bas oyate. Osa songi songite, osa sentinelle. Oui, osa songi songite, osa sentinelle. Oui. Et puis on a bombe peu comme on a. Parce qu'on a bien la race de yaka, on a fait boy, jour boy, ou l'attaque boy, oui ou non. Ce sert à Wangani Abisser. Vous avez l'histoire d'Ananias sans Saphira. Kokosa, vous avez en face à Moutouté, vous avez en face à homme de Dieu. Moutou Nzambe. Nieba, Koloba, vérité. Oui, et puis ce qu'on dit, Iyo, te suspendre. Oui. Te suspendre, mais te suspendre publiquement, t'es pour. Et bani mabatuni ont sauté, nous suspendons un secret. Mais le département na yo responsable à oyeba, koza rovanda. Pourquoi? Posa parmi ba oyo, ba ote à évangile na bilambate. Tolingi ba to ba ter évangile même na rolata.
Nateya évangile. Nazotambola. Nateya évangile. Toteya évangile même na kolata. Toteya évangile même na kolata. Même na kovanda. Teya évangile. Faire des disciples. Faire des disciples. Même à l'université, faire des disciples. Faire des disciples. Faire des disciples. Comme un modèle à Mutumoko. Comme un modèle. Modèle. Au Salamutu. Timtotuno. Yango pourquoi Zarabo? Nasambelaka. Pourquoi Zakadou? Nasambelaka. Pourquoi limisa facilement? Nasambelaka. Pourquoi qu'on a compassion? Nasambelaka. Pate. Nasambelaka. Te. Sala vivre né. Sala. Misala. On les reconnaîtrait par le fruit. Par le fruit. Par le fruit. Yo soko zu bouteille moko à bière. Et ngoloba enlever les rideaux. Oui. Pendant que ce soit Luka, bouteille moko à molimo. Yes. Et benga mususu. Yo za na bakati ba débat ba bassesse. Ba bassesse, ya bilamba, bassesse. So na qui la boîte, ils ont problème. Na fa na qui tu na, ils ont problème. Na qui ils ont problème. Yesoya. Donc oye ba ils ont problème. Yesukaraya. Yesoya. Yeso zelo o former batu. O tanga Bible, o kolisa mtu moko makamute yo vandikaka. Kalolendo na loba français malamu. Kendo landa ba francophone ba loba français makasi keno te abango. Lendo a lingala, lingala. Et ça, bato ba yebi français bien te. So na otanga Bible o comprendre te. Baza na posa ya yo na lingala na yo. Amen. Le fonika non, ngai yo ngai kokomelo ngai. Bien-aimé, changeons. To bongwana. Faisons. Faisons des arts. Faisons des arts. Quelqu'un peut me dire, mais pour Yosa pasteur, je ne l'ai pas commencé maintenant. Oui, je n'ai pas commencé maintenant. Quand j'étais encore chez nous, ma chambre n'avait plus de lit. Par la grâce de Dieu, on avait quand même un petit niveau dans la vie. Il y avait un lit que j'avais déplacé. Le matelas que j'ai mis au dépôt. J'avais seulement mis une moquette en bas avec ma table. Pourquoi? C'était devenu mon église. Les gens que j'ai formés entraient là-bas. J'ai prié avec eux. Je les enseignais. Là, je n'étais qu'un frère. Un frère Élie. Un frère de 16 ans. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Combien? Dans le Seigneur. Vous avez quel âge? Moi, à 16 ans déjà, j'ai formé des jeunes, des papas, des mamans. Je les formé. J'ai formé des disciples depuis 16 ans. Vous nous amenez que des païens à l'église. Et vous attendez que moi, je puisse les suivre. Pasteur, moi j'ai amené tel frère. Pasteur, vous suivez-le. Tu amènes, viens chez moi, je t'équipe, tu vas le suivre. Tu l'amènes, tu viens chez nous, je t'amène chez les encadreurs, on t'a fermé, tu pars affermi. Parce que moi je suis incapable d'affermir tous ceux qui viennent. Mais si toi et moi, nous acceptons le chemin du disciple, nous allons faire des disciples et nous aurons une église assise. Pas une église remplie de gens, pas une église remplie de disciples, pas une église remplie d'intrus, mais une église remplie de disciples. Si toi et moi nous acceptons la formation, voilà pourquoi je vous informe déjà que le département de baptême et affermissement a déjà fait asseoir le côté affermissement. Tous ceux qui veulent s'affermir après le culte, voyez le cordon, donnez vos noms. Tu dis, je vais enseigner quoi? Nous avons la liste de ce que vous allez enseigner.
faire les disciples. Il est très important. Quand Jésus-Christ reviendra, il te demandera avec la bouche que je t'ai donnée, l'intelligence que je t'ai donnée, les yeux que je t'ai donnés, les oreilles que je t'ai données, les jambes que je t'ai données, les capacités que je t'ai données, les fréquentations que je t'ai données, les relations que je t'ai données. Combien as-tu affermi? Et beaucoup diront, moi, j'allais à l'église tous les dimanches. Moi, le mardi j'étais là. Moi, le jeudi j'étais là. Mais pourquoi tu ne venais que seul? Pourquoi tu ne venais que seul? Tu n'as pas lu dans la Bible que Pierre et André étaient frères. Tu n'as pas lu ça? Pourquoi toi tu es seulement seul? Pourquoi ton frère n'est pas là? Pourquoi il doit rester païen et toi chrétien? Qui influence qui? Pourquoi il vient toujours pas? Pourquoi aucun de tes amis n'est représenté là où tu es? En quoi il est ami? Ami avec lequel vous passez des heures et des heures. Et quand c'est l'évangile, il te dit, hey, mon frère, c'est église. Partout pour les églises. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc, ce qu'on y est au talanga, na koyambo na prière. Si on a un prière, ça veut dire quoi? Comme église. Tokoloba nyonso affaire, tolobi classe, tolobi main tokosuka kaka Yesu azoya. Tokolobi la makambo Yesu. Olingi te amitié na biso e bukani. Et panzani. On n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Pour faire des disciples. Il faut être soi-même disciple. Il faut être soi-même disciple. Il faut suivre les pas de Jésus. Dans l'évangélisation. Dans la prière. Dans l'enseignement. Une vie de prière. Une vie d'évangélisation. De porte à porte. Tu rencontres un ami, tu lui bombardes. Tu vas au travail, tu bombardes. Dans ta voiture, tu bombardes. Là, tu es chrétien. Je le dis encore, je le répète. Tout celui qui n'évangélise pas n'est pas un chrétien. Ça peut vous choquer. Je vous le dis. Tout celui qui n'évangélise pas n'est pas un chrétien. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Modèle, il n'y a qu'un seul. C'est Christ. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. Et le bien dont on parle, c'était la propagation de l'évangile. C'est là que les miracles font quoi? Mais toi tu peux dire, Dieu m'a donné le don de guérison. Que tu en fasses quoi? Tu t'enorgueillisses. Dieu te le demandera. C'est vrai que tu as le don de guérison. C'est vrai que tu as le don de connaissance. C'est vrai que tu as le don de sagesse. C'est vrai que tu as le don de prophétie. C'est vrai que tu as le don de foi. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Tu as le don de miracles. Mais tu en fais quoi? Tu en fais quoi? D'autres commencent à marchander ça. Parce que tu as les prophéties, tu commences à marchander. Tu veux me voir $50? D'abord, parce que moi quand je prie, Dieu me parle. Nous avons reçu gratuitement. On donne gratuitement. On donne gratuitement. Voilà pourquoi j'aime pas les maisons où je vais. Tu commences à me dire, pasteur, je n'ai pas beaucoup, je n'ai que ça. Bon. Je suis venu mendier. Non, je suis venu exercer mon travail. Amen. Il y a même d'autres qui ne veulent même pas que je vienne chez eux au nom de l'argent. L'argent, c'est quand Dieu te met à cœur. Et ce que Dieu te met à cœur, c'est que tu as, c'est ce que tu donnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus a envoyé les disciples pour faire des disciples. Faire des disciples. Il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseigner à garder la parole de Dieu. Nous allons continuer ce message à notre jour. Yeswa benginga ngaina dimi Yeswa benginga ngaina dimi Yeswa benginga ngaina dimi ngaina kene kosala Osala na Nzambe ngai na kende ngai na kende ngai na kende kosala na Nzambe ngai na kende Tu as dit aller partout. Tu as dit aller. Tu as dit aller. Les quelques mots que tu as mis sur ma bouche. Père, je viens de les donner maintenant. Accompagne ta parole. Accompagne ta parole. Afin que demain nous soyons plus que ce nom. Pendant que nous sortons, que personne ne garde ce message dans son cœur seulement, mais que nous allions témoigner, que nous allions mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Donnons gloire à Dieu.